Moyen Philippe Vigneault pour BFM TV. La réforme des retraites est déjà à la contestation. Demain, c'est un vendredi noir pour les Franciliens avec la grève à la RATP qui s'annonce exceptionnelle, sans doute la plus compliquée depuis 12 ans. Malgré cela, Édouard Philippe tient bon, il l'assure, la réforme des retraites sera votée d'ici l'été prochain. Le Premier ministre a aujourd'hui fixé le calendrier de ce chantier qui doit aboutir, rappelons-le, selon le gouvernement, à un système universel qui, pour 1 euro cotisé, ouvre les mêmes droits pour tous. Alors on va en parler avec Pascal Coton, vice-président de la CFTC. Vous avez entendu Édouard Philippe, il y avait quand même un doute sur le calendrier puisque on a déjà concerté, celui qui a organisé la concertation, Jean-Paul Delevoye, est entré au gouvernement et puis on nous annonçait encore de la concertation pendant près d'un an. Non, la réforme sera votée d'ici l'été. C'est le bon calendrier? Oui, tout à fait. C'est le bon calendrier. Il n'y a pas d'étape cruciale entre. On est prêt puisque ça fait comme vous l'avez dit, 18 mois qu'on a écrit ce rapport avec M. Delevoye. On a posé les bases de ce débat, on a fait le vrai diagnostic que l'on partage. Après, c'est à nous, partenaires sociaux, dans la concertation et la négociation, de corriger les injustices. La CFTC soutient cette réforme? La CFTC soutient cette réforme, mais pas à 100%. Il y a des couacs, notamment sur l'âge, 64 ans, 62 ans, la retraite des femmes, la retraite de ceux qui ont eu un travail pénible. Il faut qu'on regarde tout ça. Tout n'est pas bon. Oui, mais vous avez vu, demain la grève de la RATP, d'autres mouvements de colère sont annoncés. Ça va être comme ça pendant 1 an? Je ne sais pas, je ne peux pas me permettre de parler pour ceux qui sont déjà dans la rue. Nous, on veut d'abord travailler sur le dossier, regarder ce qu'on est capable de corriger. Pour l'instant, il y a des choses que nous souhaitions, comme la pension de reversion des femmes, comme ceux qui ont des travails pénibles, ceux qui ont commencé très tôt, on sait qu'ils pourront partir à 60 ans. Donc petit à petit, si on arrive à grignoter des avantages pour les salariés et surtout ceux qui ont déjà des acquis sociaux de pouvoir les garder, pour nous, ça n'est pas dans notre calendrier syndical, ça n'est pas le moment d'aller dans la rue. Monsieur le député Laurent Pietraszewski est avec nous, député de La République En Marche du Nord, membre de la Commission des Affaires sociales, ambassadeur retraite. Donc, si je comprends bien le Premier ministre, d'ici l'été prochain, le Parlement aura adopté cette réforme des retraites. On tiendra le calendrier. Oui, il y a tout lieu de le penser. Le Premier ministre l'a indiqué. Il a bien balisé le terrain à la fois des échanges, de la concertation citoyenne, mais aussi il a rappelé qu'il y aurait le temps du Parlement, le temps législatif. Eh bien, ce temps, nous le prendrons. Et voilà, après, vous le savez, il y a des allers-retours aussi avec le Sénat. Lorsqu'on adopte un texte en première lecture, il faut essayer de chercher un consensus avec le Sénat, et sinon il y a une deuxième lecture. Donc voilà, on nous a une bonne idée du calendrier. Mais quand même, demain, ça va être quand même très compliqué, ce qui va se passer en région parisienne avec cette grève à la RATP. D'autres mouvements de grève sont annoncés. Ça va durer 1 an? Bon, si on reprend les phases, nous avons un temps qui a été mené de 18 mois par le haut-commissaire, un temps très ouvert autour d'une page blanche où il fallait construire des propositions. On avait une tête de chapitre, nous étions engagés, c'est notre engagement programmatique à La République En Marche, et l'engagement du président de la République, à créer un système universel en maintenant la répartition et faire que ce système universel soit par points. Ces 18 mois de concertation ont permis de produire des propositions qui sont contenues dans le rapport dont on a déjà parlé, 130 pages de rapport, des propositions qui permettent d'actualiser les dispositifs de solidarité, qui font surtout que ce nouveau système de retraite soit un système plus redistributif, qui soit plus juste, et c'est cela qui est attendu par nos Français. Mais il y a 42 régimes, il y a 42 régimes spéciaux à unifier. Le régime de la RATP, on voit que ça pose déjà problème. La CGT dit d'ailleurs, le gouvernement n'entend pas nos propositions. Donc si finalement il n'y a pas vraiment de négociation, vraiment pas de concertation, pourquoi ne pas aller plus vite? Il y a concertation. Après, peut-être c'est une concertation qui n'est pas au goût de la CGT, mais en réalité... La concertation, c'est pas négociation. Là, ce sont des paroles. Oui, mais de toute façon, si vous voulez, on n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions du droit du travail. Là, il s'agit de financement, de dispositions de sécurité sociale, donc on n'est pas dans le cadre d'une négociation. Enfin, je ne vais pas faire de sémantique technique ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est la concertation qui est importante, c'est est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on s'écoute, est-ce qu'on prend en compte les avis de l'autre. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui a été mené dans la première étape que j'évoquais tout à l'heure. La deuxième étape, on y est maintenant, puisque nous avons ce rapport. Et cette deuxième étape, c'est que nous allons débattre autour des propositions. Car là, nous pouvons bien
sûr tout remettre sur la table s'il y a lieu. Le président de la République a dit que tout était discutable, mais je crois que ce qui compte, c'est d'emmener un large consensus autour de cette réforme. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce nouveau temps de concertation. Pascal Cotton, quand même... C'est votre avis, moi je l'entends. C'est pas mon avis, je constate demain ce qui va se passer en région parisienne, par exemple. Non, mais écoutez, ce que vous voulez... Ça n'a pas l'image du consensus demain. C'est que pour ce qui est de l'arrêt... Voilà, écoutez, moi, j'ai une vision du dialogue social et peut-être que Pascal Cotton me contredira, mais je ne suis pas sûr, connaissant la centrale syndicale où elle adhère et qu'elle représente, moi j'ai une image du dialogue social où on commence d'abord par échanger, par s'écouter, par confronter ses avis et chercher une voie médiane plutôt que de commencer à jouer du rapport de force. Moi, c'est pas ma façon de voir le dialogue social, mais je pense pas être détrompé d'ailleurs par Madame Cotton. Madame Cotton, vous faites partie de ceux qui sont plutôt favorables ou ceux et celles qui sont plutôt favorables à cette réforme, comme la CFDT. Donc on voit bien quand même qu'il y a d'un côté les syndicats qui sont d'accord et puis les autres qui expriment un désaccord. Est-ce que c'est vraiment ça la concertation? C'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que les Français, les citoyens, les salariés ne comprennent plus rien à leur régime de retraite. Oui. On leur demande, voilà, le Big Bang, on change tout. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes. C'est normal que ceux qui devaient partir à 53 ans se posent la question, demain je pars à 54, 55, comment j'organise ma vie? C'est tout à fait légitime. Je ne suis pas sûr que les Français comprennent le nouveau système par points. Ils le comprennent quand même, puisque l'Agirc-Arrco, c'est uniquement un régime par points. Et ça concerne 75% des salariés en France. Donc il y a déjà 75% des salariés en France qui ont leur compte par points. Sauf que la difficulté et l'inquiétude, c'est sur le montant de ce point. Mais bien sûr. Puisqu'il sera fixé en gros par Bercy. Donc on peut avoir l'inquiétude en disant quand ça ira mal, ce point baissera. Et peut-être qu'un jour ce point augmentera quand ça ira bien. C'est pas sûr que ce soit Bercy. Dans le rapport de gouvernance, justement, les partenaires sociaux auront leur place. Et c'est là où il y a des points d'achoppement. Comme vous dites, on soutient ce projet, oui, mais on ne le soutient pas entièrement. On veut, nous, partenaires sociaux, avoir des propositions et surveiller surtout qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne baisse pas la pension des retraités, qu'on ne leur demande pas tous les 3 ans de travailler 3 mois de plus parce que je pense que ça suffit, que celui qui est en situation de pénibilité, on puisse le reconnaître, que celui qui n'arrive pas à vivre de sa retraite, on fasse tout pour qu'il puisse vivre de sa retraite, que celui qui a travaillé au SMIC toute sa vie, mais il ne se retrouve pas avec le minimum contributif de 900 € parce que ça, c'est pas possible. Le gouvernement a dit quand il a lancé ce projet-là, le Premier ministre de la République, il y a des injustices, il faut les corriger. On les a listées avec M. Delevoye, maintenant il faut travailler dessus. Alors oui, je comprends qu'il y ait toute cette petite colère qui commence à monter, mais je pense aussi que demain, il va y avoir un mouvement qui va être assez important. Ça ne représente pas toute la France, ça ne représente pas toutes les entreprises non plus. Merci Madame Cotton, merci Monsieur le député. 18h20.